L'horreur exerce une véritable fascination. La première est dans notre quotidien, dans le réel, avec par exemple l'attrait pour les faits divers, en particulier pour les tueurs en série, la curiosité qui pousse les gens à regarder les accidents, voire à les filmer, à regarder aux informations les accidents, les catastrophes. La seconde fascination va utiliser notre imaginaire dans les romans horrifiques, ou va nous entraîner dans un monde virtuel via les jeux vidéo. Et enfin, il y a le 7e art, avec le cinéma d'horreur, et ce sera mon centre d'intérêt. Cependant, une certaine élite de la population bien pensante trouve malsaine l'attrait que l'on peut avoir pour le genre horrifique, et dénigre allègrement le cinéma d'horreur, en le réduisant souvent à un simple divertissement pour adolescents, et en caricaturant le profil des personnes qui regardent les films d'horreur à des hommes dénués d'empathie à la recherche de sensations fortes. J'aime les films d'horreur, je suis une femme, j'ai bientôt 50 ans, je suis hypersensible et je déteste la violence. Donc, monsieur et madame les bien-pensants, revoyez votre copie. Je vais juste vous présenter dans cette vidéo pourquoi j'aime les films d'horreur et pourquoi je défends le genre horrifique. Comme je le disais précédemment, je suis hypersensible. Détestant la violence, je me suis toujours montrée très craintive vis-à-vis de l'extérieur et cela depuis l'enfance. Ma solution a longtemps été le repli sur soi, en fuyant la réalité, en m'isolant des autres, en m'enfermant dans un monde un petit peu bisounours. Mais ceci, hélas, est complètement illusoire et ne peut durer qu'un temps. Il a bien fallu ouvrir les yeux et vivre dans le monde réel, qui est violent et terrible pour les hypersensibles. Et c'est là que mon intérêt pour le genre horrifique est devenu profitable. Ça a commencé avec les romans de Stephen King, puis avec les jeux vidéo d'horreur. Et depuis quelques années, c'est vraiment le cinéma d'horreur qui a ma prédilection, pour ne pas dire qui est carrément devenu ma passion. Je commence par ce point parce que c'est souvent ce qui choque les gens quand je dis que j'aime les films d'horreur. Car ils savent ma sensibilité et ils ne comprennent pas comment je peux regarder et prendre plaisir à regarder ce genre cinématographique. Les raisons qui font que j'aime regarder des films d'horreur sont au nombre de 3. Point numéro 1, avoir peur dans un cadre sécurisant. Avoir peur dans un cadre sécurisant peut être profitable. Si notre cerveau interprète le type de peur auquel nous faisons face comme étant une situation contrôlée, ce qui est le cas lors des visionnages d'un film d'horreur, mais c'est aussi le même mécanisme dans les manèges à sensations par exemple, alors avoir peur peut être profitable. En effet, face à une situation provoquant la peur, votre corps va produire de l'adrénaline et va élever le niveau de cortisol et de sucre dans le sang. Cette production et consommation de substances produites par le corps en elle-même va provoquer une sensation de plaisir. C'est ce qu'on appelle le plaisir de la peur. Mais ceci uniquement parce que votre cerveau sait qu'il n'y a aucun danger. Donc en fait, si tout est sous contrôle, la peur peut devenir une source de plaisir. En fait, si tout est sous contrôle, le plaisir de la peur peut être un véritable outil qui va vous permettre d'être de bonne humeur en libérant un banquet de substances agréables. En résumé, un bon film d'horreur, c'est comme un shoot naturel qui met de bonne humeur. Que la fête commence. Point numéro 2. Il y a toujours une morale. Quel que soit le type de film d'horreur, il y a toujours une morale. Si on observe bien les personnages, et en particulier ceux qui vont se faire tuer, ils ont tous quelque chose à se reprocher. Ils ont tous fait quelque chose dans le passé qu'ils payent maintenant. Soit ils ont eu une vie de débauche, soit ce sont des maris infidèles, ce sont des escrocs, des maris violents, des assassins, des jeunes dépravés, des drogués, etc., etc. En gros, c'est comme un retour de karma, une sorte de punition. Et souvent, quand on observe le méchant, on se rend compte que derrière son histoire, malheureusement, il y a beaucoup de souffrance, il y a tout un passé douloureux qui explique là où il en est arrivé. Et on aurait souvent presque pitié pour le méchant. Bon, pas toujours. Il y a quand même des cas où c'est pas tout à fait ça. Et il y a d'autres films où c'est carrément une critique de la société qui est faite. Société qui, je le rappelle, est violente,
mais en poussant encore plus l'atrocité dans les images, il y a une forme de dénonciation de certains travers de la société qu'il est difficile d'aborder dans des formes cinématographiques plus conventionnelles. Résumé du deuxième point, il y a un fort côté moral dans tous les films d'horreur. Et j'aime ça. Un peu de morale, ça ne fait pas de mal. Ceci n'est pas un exercice. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle ratifiée par le gouvernement des États-Unis. L'usage d'armes de classe 4 ou inférieure est autorisé pendant la purge. Toutes les autres armes sont interdites. Les membres du gouvernement de niveau 10 bénéficient d'une immunité totale pendant la purge et ne doivent pas être agressés. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. La police, les pompiers et les services d'urgence médicale seront indisponibles jusqu'à 7 heures demain matin, heure où la purge se terminera. Bénis soient nos nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous. Et enfin, point numéro 3, la liberté d'expression cinématographique. Le cinéma de genre, et en particulier le cinéma d'horreur, est vraiment un terrain d'expérimentation pour les réalisateurs. Il y a plein de premières fois dans le cinéma d'horreur. La preuve est que c'est le genre qui marque le plus les esprits dans les nouveautés. Souvenez-vous de la panique provoquée par L'Exorciste, ou Cannibal Holocaust, ou A Serbian Film. Mais aussi le cinéma d'horreur ouvre des nouvelles perspectives, de nouvelles façons de filmer, des nouvelles techniques cinématographiques. On a découvert par exemple avec le projet Blair Witch, quoique c'était pas le premier, avec le projet Blair Witch, on a découvert le found footage. Résumé du point 3, ce qui est intéressant, c'est l'expérimentation que l'on trouve dans le cinéma d'horreur. Conclusion de tout ça, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter les films d'horreur que j'ai aimés et je vais les analyser du point de vue de la morale, de l'histoire et des intérêts cinématographiques que j'y trouve. Alors en attendant, n'hésitez pas à vous faire peur, ça vous fera du bien. Bonjour Michael. Je veux faire un jeu.